Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Allez, nous allons faire la guidance en fait sur les signes astrologiques et la colère. Comment gérer la colère de chaque signe et pourquoi se met-il en colère aussi tout simplement. Bon, il y en a c'est tout et n'importe quoi, il y en a c'est hop, plop, 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 je m'en vais. Alors on commence les taureaux. Signe de terre, polarité féminine, sachez-le, et blessure d'abandon de base. Alors, la blessure d'abandon se fait entre 0 et 1 an. Elle se fait soit par la mère ou le père ou les grands-parents, sachez-le, mais on a tous des blessures, d'accord? Et cette blessure, elle est à 2,3% ou 7, 3,5, excusez-moi, 3,5% où c'est dans le ventre de la maman. Oui, 3,5, ouais, 3,5% où c'est dans le ventre de la maman. Et donc, ça peut flouter en fait un de vos membres. Vous pouvez carrément vous effacer au niveau de votre enfant intérieur. Ouh là là, ouh là là. Et quand il est en colère, en fait, il est là, vers l'avant, et puis il repart vers l'arrière. Alors, c'est un bon tempérament, d'accord? Il va aller jusqu'au bout de ses opinions et de ses convictions. À des moments, il se taira, le taureau. Mais il prend place dans le sens où à un moment, il dira les choses. Parce qu'il a besoin de dire les choses. Bien sûr que quand le taureau bouillonne trop au bout d'un moment et qu'il a en fait un petit cercle où il n'arrive pas à un blocage, si vous préférez, parce qu'il y a des fois des taureaux qui ont des blocages. Ça va exploser. Mais le taureau pardonne toujours, sachez-le, même l'impardonnable, entre guillemets. C'est juste qu'il a conscience qu'il faut prendre un temps, en fait, pour savoir prendre du temps et comprendre toutes les situations, pour comprendre pourquoi aussi la personne en face, elle a réagi comme ça. Eh oui, tout simplement. Allons voir un peu le taureau, comment il fait les choses au niveau de la colère. Ouf. Alors un taureau, clairement, il faut le regarder dans les yeux. Et pas à côté, moi je vous le dis. Pas à côté. C'est quelqu'un qui attire le regard, qui attracte le regard. Et c'est quelqu'un qui est honnête, sachez-le, et qui est sûr, souvent qui est sûr de lui. Mais pas toujours. Ça dépend à des moments de sa vie. Quand je vois, il a une énergie, le taureau, qui est assez pulsée, d'accord, vers l'amant. L'amant L'amant vers l'avant, excusez-moi, vers l'avant. L'amant, c'est peut-être parce que c'est un très bon amant, sachez-le, dans le sens où c'est quelqu'un de très sensuel par rapport à la planète Vénus, d'accord? Donc automatiquement, il est très enveloppé des choses, il est très admiratif des choses, d'accord? C'est quelqu'un qui vous fera l'étincelle dans votre vie, sachez-le. Donc pour pas mettre un taureau en colère, ben déjà il faut l'écouter pour commencer. Bien sûr que si vous ne pouvez pas l'écouter à ce moment-là, c'est que vous avez peut-être un blocage ou quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre ou à entendre. Donc à ce moment-là, vous prenez du recul. Juste lui dire, attends, 2 secondes, il faut que moi je prenne du recul. Alors, quelle attitude avoir avec le taureau? Je suis le chef d'orchestre. Je change la cacophonie ambiante et en harmonie. En fait, il faut que vous changiez la discussion, clairement. Il faut que vous changiez la résonance en face quand vous vous adressez à un taureau qui peut être en colère ou offusqué. Il faut vraiment, en fait, soit lui chanter une chanson, soit lui dire non, mais machin. Elle va vous dire, mais non, la personne. Hein. Elle va vous dire, mais non, en fait, tu te fous de moi ou tu te fous de ma gueule, mais elle rigolera en fait. Et ça apaisera les tensions. D'accord? Deuxième carte. Mon disque volant. Je retourne à l'envoyeur une blessure pour prendre ma vraie place. En fait, quand vous allez changer de discussion et de façon d'être en fait avec le taureau, c'est-à-dire à ne plus être fermé ou être têtu aussi pour certains signes en face, ou même le taureau peut être têtu avec un taureau, sachez-le, et pourtant c'est ceux qui s'assemblent le mieux. Sachez qu'au niveau de l'assemblage, les 2 signes astrologiques qui s'assemblent le mieux, c'est en fait le même signe que vous, d'accord? Mais moi je vais être honnête, j'aime bien la différence des choses. On est complémentaires aussi dans la différence des choses. Je retourne à l'envoyeur une blessure pour prendre ma vraie place. Quand en fait vous faites ça, en fait le taureau, il vous fait comprendre indirectement comment réagir en fait pour mieux en fait améliorer en fait la communication avec lui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, il insuffle le taureau, je vous dis bien le taureau en général, il vous insuffle les choses en fait pour que vous compreniez les choses et que vous ne vous retrouviez pas derrière et que vous vous mettez vous de l'avant. C'est exactement ça. Allez, une dernière carte. Je suis la vedette de mon prochain film. Oui, ce que le taureau aime aussi,
et je vais vous le dire, c'est des personnes qui ont confiance en eux ou en elles, qui savent prendre position sur eux et sur elles, et qui ne savent pas être distants ou dans le vague des choses, ou le je ne sais pas où. En fait, en face, vous prenez le flambeau. Quand vous sentez que le taureau ne va pas, en fait, vous prenez la discussion en marche. C'est à vous de prendre la discussion en marche pour apaiser les choses et de comprendre pourquoi aussi le taureau a des moments. Et elle va vous renvoyer pas la blessure, mais elle va vous faire comprendre verbalement, en fait, pourquoi elle se sent comme ça par rapport peut-être à un de vos comportements ou un comportement qui a été à côté. D'accord ? Tout simplement. Et ça peut être aussi souvent un comportement, ça va être plus de la tristesse par contre là. Quand elle va s'exprimer vis-à-vis d'une tierce personne qui n'est pas vous en fait. Elle va être triste parce qu'elle aimerait en fait que vous trouviez aussi une solution avec lui ou elle, justement pour avancer beaucoup plus clairement. C'est ça. C'est vraiment ça. Allez, dernier petit message pour les taureaux. Alors, des fois, avec le taureau, il fait froid. Si vous restez en froid avec un taureau, il vaut mieux pas, je vous le dis. Je vous conseille en tout cas. Il va falloir savoir lui parler avec le cœur. Prendre le temps de lui parler avec le cœur. Le froid, le taureau, c'est pas qu'il n'aime pas le froid. Elle aime bien ou il aime bien le froid, d'accord ? En général. Mais il n'aime pas quand ça dure trop longtemps, par contre, le taureau, le froid. Et ce qu'il n'aime pas surtout, c'est les comportements. Les comportements de jalousie en face. En fait, quand vous êtes jaloux ou jalouse en face, ou vous avez des comportements voilà, assez à vous mettre sur la personne, cette personne, elle ne comprend pas parce que, bon, bien sûr que c'est une personne des fois qui est jalouse, faut pas croire, hein, c'est une personne qui est jalouse, le taureau. Mais elle essaye de comprendre aussi pourquoi elle est jalouse. Et souvent, en fait, c'est un peu un effet miroir, en fait. C'est vous qui êtes jaloux, et en fait, vous le faites ressentir à l'autre personne en face. Et là, c'est difficile, d'accord ? Donc, il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance au taureau parce que c'est un des signes, sachez-le, qui est le plus fidèle en amour. Je ne dis pas que les autres ne sont pas fidèles, attention. Mais c'est quelqu'un, en fait, sur l'engagement, il ira jusqu'au bout du monde avec vous. Moi, je vous le dis, sur l'engagement, il ira jusqu'au bout du monde parce que c'est le taureau, c'est quelqu'un d'amical. C'est quelqu'un qui aime partager la joie et le bonheur. Allez, un dernier message cette fois-ci. Les anges, par rapport au taureau, et la colère. Le karma. Et ouais. Souvent, le karma rentre en jeu chez le taureau. En plus, ces derniers temps, il rentre en jeu chez le taureau. Il y a des fois une dissociation des choses, d'accord ? Dans le karma, elle doit dire juste « ce taureau ». Et vous allez répéter cette phrase, si vous êtes taureau. « Je suis l'amour, je mérite l'amour ». Si vous aimez cette personne et que vous l'avez dans le cœur, répétez-lui en intention à cette personne « Je suis l'amour, je mérite l'amour ». Et je t'aime, tout simplement. Et je t'aime, mais avec, voilà, dans l'instant présent. Soyez présent, ici et maintenant. Bah ouais, je le sais. En fait, le taureau aime bien sûr des fois s'avancer, mais ce qu'il préfère, le taureau, c'est l'instant présent, ce que vous vivez sur le jour même ou sur les jours à venir, d'accord ? Bien sûr qu'il va projeter et faire des projets, le taureau, parce qu'il est comme ça. Mais il adore les surprises, le taureau. Sachez-le, le taureau adore les surprises, adore être surpris par une personne, adore découvrir de nouvelles choses. C'est quelqu'un de très curieux, le taureau, sachez-le. Et dans le karma, on me dit autre chose, par contre. Pour que la dette soit annulée. Alors, on me parle de dette, pour certains, en ce moment. Au niveau de la dette, dites, je suis en réception, parce que Emeline est la magicienne. Donc, voilà. Je fais tourner, 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 tourner un vent de bonheur. Et sur le karma de chaque personne taureau qui regarde ici présent, la dette karmique est annulée, mais par contre comprise, parce qu'il faut comprendre aussi. Avec amour. Magnifique. Désolée, je suis taureau, donc je l'ai reçu. Donc vous allez peut-être pleurer. Merci beaucoup. À moi-même, bien sûr. Merci aux anges aussi. Désolée, j'aurais peut-être pas dû faire en premier les taureaux. Si. Si, en fait, si. Si. On va continuer par le deuxième signe astrologique. Alors. Les Capricornes, bonjour les Capricornes, bonjour papa, papa je t'aime, papa je t'aime, parce que mon père est Capricorne, mon grand frère aussi est Capricorne, je vous aime tous les deux, sachez-le. Alors les Capricornes, comment sont-ils en colère ?
Alors, c'est un signe de terre, sachez-le, c'est aussi une polarité féminine et c'est aussi une blessure d'abandon. Alors, il est assez facile de caractère, agréable, donc il prévient pour avoir la paix. En fait, il va vous mettre en place tout de suite, dès le départ, les choses pour avoir la paix. Mais il ne sera pas toujours gentil dans sa façon de parler, ça sera des fois peut-être un peu sec. Donc il va se reprendre 1 à 2 ou à 3 fois pour bien réajuster en fait sa communication, sachez-le. Parce que souvent en fait le Capricorne, sachez-le que sa colère ça vient d'une tristesse quand il était enfant, d'accord. Il y a toujours une tristesse qui revient, qui est difficile à comprendre et à des fois émerger et à vraiment à le faire transparaître. Il met très très longtemps à dire les choses. Et à des moments où il peut se mettre en colère, sachez-le. Il peut bien sûr avoir des addictions, hein, le Capricorne, comme le Taureau, hein, sachez-le, on peut avoir tous des addictions. Mais c'est vrai que dans les addictions du Capricorne, ce que je ressens, c'est une jalousie un peu possessive. Hein, et c'est plus dans la jalousie possessive chez le Capricorne. Il a du mal à ce que les gens partent, il ne supporte pas et n'a pas toujours les bons comportements malheureusement. Mais ça, c'est quelque chose à apprendre sur sa vie. Il est arrangeant, sachez-le, au niveau des choses. Il n'aime pas que ça dure dans le temps, en fait, aussi. Souvent, sachez, les signes de terre n'aiment pas que les choses, en fait, soient pénibles dans le temps. Il vous pardonnera, avec du temps, par contre. Avec du temps, je vous le dis, il vous pardonnera avec du temps. Il saura faire place aux vraies choses à l'intérieur de sa famille à lui. De sa famille à lui. Et ça, c'est très bien. Bon, quand il s'énerve, bon, des fois, il vaut mieux l'écouter. Parce que en fait, si vous partez, le Capricorne, là, il va prendre ça comme un affront. Je vous le dis honnêtement, il va prendre ça comme un affront. Donc écoutez-le, et quand il a terminé, vous lui dites les choses tout doucement. Alors, comment faut faire avec le Capricorne au niveau de la première carte, au niveau de sa colère. Youh. Le Capricorne, il faut prendre de la hauteur avec lui. Il faut pas en fait il faut voir loin en fait, il faut voir aéré. Il faut même lui proposer d'aller à l'extérieur, lui dire viens on va boire un verre ou on va aller faire quelque chose de plus convivial, on va manger quelque chose. Il faut vraiment vous intéresser à lui aussi, à ce qu'il ressent, le Capricorne. Il en a besoin, c'est un émotionnel aussi. Hein. Il le dit pas toujours mais c'est un émotionnel. Il voit plus grand les choses, il a envie que vous voyez aussi plus grand les choses. Sachez que le Capricorne va vous donner une résonance. Souvent, elle est bonne, la résonance. Du Capricorne, elle est bonne. C'est un signe qui est assez honnête, en général. Il est assez honnête, en général. S'il commence à mentir, c'est qu'il y a quelque chose au niveau du ventre, au niveau du chakra du plexus solaire qui est coincé, je vous le dis. C'est qu'il y a quelque chose qui se retient et que, en fait, c'est peut-être même pas par rapport à vous, c'est par rapport à une autre situation qui crée aussi la tristesse chez ce Capricorne. Eh oui. Emmenez-le dans la nature, ça fera du bien au Capricorne. Allez vous balader avec lui, c'est quelqu'un d'assez naturel des choses. Voilà. Ma tante indienne avec le Capricorne. Je m'isole pour découvrir mes opportunités cachées. Il faut prendre ce temps avec le Capricorne, de faire quelque chose de convivial, quelque chose d'aéré. Un moment, si vous sentez que le Capricorne a besoin, bien sûr qu'il peut parler en public, mais il y a des choses un peu plus discrètes qui va vous parler et vous le prenez à part, d'accord? De temps en temps, vous le prenez à part, mais pas tout le temps, parce que le Capricorne aime bien être entouré. Je vous le dis, c'est quelqu'un qui aime bien être entouré, c'est très important, surtout de sa famille. On me le répète, famille, famille, famille. Ma cible de projet. Je vise mon but en plein dans le 1000. Dans le 1000, en fait, prenez le temps de cette discussion, de cette aération. Et je vous garantis que le Capricorne, il va s'apaiser. Il faut juste mettre le doigt sur sa tristesse, d'accord? Surtout à l'enfance ou quelque chose qui l'a attristé il y a un petit peu antérieur. C'est toujours antérieur, hein, c'est pas présent. Hein. C'est quelqu'un qui est un peu comme un retardataire, en fait. Il va mettre beaucoup de temps à exprimer ce qui ne va pas chez lui, en fait. Mais il n'a pas envie de... En fait, il n'a pas envie de vous imposer sa blessure. Mais indirectement, des fois, dans ses comportements, il vous l'impose parce qu'il est maladroit dans ses paroles. Mais c'est pas de sa faute. Hein. Moi, je lui en veux pas au Capricorne. Mon ballon s'envole. Je lâche mes soucis et je les garde s'éloigner. Voilà. En mettant avec lui quelque chose de beaucoup plus convivial, mais avec d'autres personnes, en ciblant vraiment ce qui ne va pas et en ciblant, en le faisant parler, vraiment ce qui ne va pas par rapport à son cœur, vous allez relâcher tout avec cette personne, tout. Et elle ne reviendra pas tout le temps là-dessus. C'est parce que si elle revient là-dessus, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas encore lâché au niveau de la tristesse.
Eh oui, c'est ça. Donc, soyez avec lui aussi. Quelqu'un qui sache montrer la lumière, parce que souvent le Capricorne prend la position, sachez-le, de montrer la lumière à tout le monde, parce qu'il aime bien, hein, de toute façon, de montrer son courage et sa victoire. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de très courageux et de très victorieux. Mais sachez aussi lui montrer la lumière des choses, parce qu'on est tous là pour apprendre des uns et des autres. Eh ouais, un peu plus têtu le Capricorne sur ça. Mais il vous écoutera, il vous écoutera. Ah, j'ai pas pris le bon jeu. Alors... la suite. Hop, hop, hop. Le message des anges. Pour le Capricorne. Je fais pas dans l'ordre, c'est pas grave. Hein. Si vous avez regardé d'autres, c'est pas grave. Admiration. Mes anges, merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Oui, restez quand même pas en admiration des choses, mais à comprendre exactement. Parce que c'est quelqu'un qu'on admire beaucoup, hein, le Capricorne. C'est quelqu'un quand même de respecter, sachez-le, comme bête. Hein. C'est vrai que c'est souvent, il baisse des fois la tête, il monte ses cornes, mais c'est juste en fait pour vous prévenir que là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut rétablir en fait la confiance avec lui. C'est très important. La confiance, c'est très, très important. Parce que des fois, il peut être en déception des choses. Et quand il est en déception des choses... c'est pas qu'il va se retourner contre vous, d'accord? Pas du tout. C'est ce que je ressens, il va pas se retourner contre vous. Mais il a comme un coup et ça le ralentit, d'accord? Donc là, il faut vraiment prendre la mesure des choses. Allez, une dernière carte par rapport au Capricorne et la colère. Comment réagir? Tendresse. Eh ouais, le Capricorne, c'est quelqu'un de super tendre. Plus vous lui dites je t'aime, et plus il vous dit je t'aime. Et moi, je vous le dis, un truc de fou. Il vous dit je t'aime, mais moi aussi je t'aime. En fait, plus vous lui donnez de la tendresse, et plus il vous donnera de la tendresse. En fait, il est en répondant positif, pas tout de suite dans l'impact, mais il y arrive assez, allez, au bout d'une semaine ou deux, il y arrive. Il y arrive. Le temps de nettoyer, en fait, cette blessure de cœur. Est-ce qu'il y a un dernier petit message par rapport au Capricorne? Par rapport à sa colère. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Par rapport à son enfant intérieur, il y a un renouveau. Ah! Par rapport à des manipulations, d'accord? Par rapport soit mental ou soit extérieur. Il y a de nouveaux toc toc toc, tout va bien. Toc toc toc, tout va bien. Et bien sûr qu'il y a certains Capricornes qui espèrent une rencontre. Alors là, je le dis, je le sens. Ça va arriver, vous inquiétez pas, d'accord? Sur les derniers signes, je l'ai fait un petit peu pour vous dire à peu près, c'était jusqu'à, je crois, septembre pour les Capricornes. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, on va continuer. Le prochain signe astro, toujours en signe de terre, sachez-le. Nous avons les Vierges. Alors, les Vierges, sont-ils folles ou pas? On se pose des fois la question, est-ce que les Vierges sont folles? Non, je rigole. Les Vierges ne sont toujours pas folles. Mais elles sont des fois, on ne les comprend pas toujours, hein. C'est des signes de terre, donc polarité féminine et blessure bien sûr d'abandon aussi. Alors elles sont patientes et calmes et affectueuses. Elles encaissent énormément, sachez-le. Mais elles reviendront toujours. C'est comme ça, elles reviendront toujours parce qu'elles savent, elles tiennent à vous. Elles tiennent à vous. C'est pas leur point fort la colère. Je vous dis honnêtement, c'est pas leur point fort. Elles vont se mettre en colère, mais ça va tout de suite redescendre. Je vous le dis tout de suite, ça va tout de suite redescendre. Ce qui est intéressant dans cette personne, par contre, c'est vraiment comprendre pourquoi aussi à vous-même aussi de jauger, de voir l'attitude aussi de la Vierge. Parce que dans son faciès, et je vous dis bien dans son faciès, on le voit au niveau de la Vierge qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Prendre le temps de lui parler, parce que la Vierge va mettre énormément de temps à vous parler de ce qui ne va pas. Si elle a totalement confiance en vous, oui, elle va se livrer. Au fur et à mesure des jours, elle va se livrer. Quand la colère éclate, vous pleurez avec cette personne, car c'est intense. Ouais, et c'est intense. Parce que là, elle libère en fait à ce moment-là toutes ses émotions. C'est intense, 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 intense. Quand vous avez perdu la confiance de la Vierge, elle est difficile à retrouver, mais pas impossible, sachez-le. Il faut vraiment du temps, de la compréhension et lui expliquer le pourquoi. Mais pour en fait perdre aussi la confiance de la Vierge, ça veut dire que dès le départ, en fait, vous n'avez pas su regarder réellement ce qui se passait autour de vous. Vous vous êtes centré que sur vous. Là, je dis quelque chose d'assez dur, mais c'est vrai que la Vierge, elle est comme ça. Il faut vraiment l'analyser. Il faut prendre ce temps d'analyse parce que c'est pas le même que celui des autres signes astrologiques. Alors, pour la Vierge et la colère. Très jolie carte. Alors, la Vierge et la colère. La Vierge, souvent, elle va se reclure seule. Je vous le dis franchement. Pour essayer
de respirer. Elle va prendre un temps où elle va en fait partir parce qu'elle en a besoin. En fait, elle en a besoin. Elle va pas se mettre en colère, mais elle va partir. Et vous comprendrez pas toujours pourquoi elle met de la distance au niveau des choses. C'est parce qu'elle a besoin de ce ressourcement intérieur. Là, c'est vraiment un ressourcement intérieur. C'est parce qu'en fait, c'est pas méchant. Quand vous rencontrez une vierge, essayez de regarder, s'il vous plaît, son faciès. C'est très important, et sa gestuelle. Elle veut tout dire, sa gestuelle. Il va jamais s'énerver, mais il y a quelque chose de plus profond chez cette personne. D'accord ? Allez, la suite. Pour les messages par rapport aux vierges et la colère, comment faire ? Je lâche mes soucis et les regarde s'éloigner. Elle fait un éloignement des choses. Il faut absolument que vous, quand vous êtes avec une vierge, vous lâchez aussi vos soucis. Vous lui parlez aussi de vos soucis. Mais vous lui dites à la vierge, parle-moi aussi de ce qui ne va pas en face. Tu en as aussi besoin. Ma super colle en or, ce qui est brisé se répare pour devenir encore plus beau. En fait, dans l'effet miroir avec la Vierge, parce que là, vous vous mettez en effet miroir, d'accord ? Il faut absolument se mettre en effet miroir. Dans le sens où, regardez son faciès, vous allez pouvoir ensemble, en fait, comprendre ses blessures et vos blessures, et en fait, recoller les morceaux avec confiance. Il y a en ce moment un petit peu de vierges qui sont distantes ces derniers temps. Ouais. Et je retourne à l'envoyeur une blessure pour rendre ma vraie place. Ah, on l'avait tiré juste avant sur l'autre tirage. Là, dans la colle, en fait, elle a du mal, elle, à bien cicatriser ses blessures. Vous, peut-être que vous allez plus vite cicatriser vos blessures, mais elle aura besoin de temps. Parce qu'en fait, comme elle n'a pas exprimé souvent sa colère, la Vierge, dans sa vie en général, elle va garder enfouis des souvenirs assez difficiles, d'accord ? Et automatiquement, ça va mettre beaucoup plus de temps à elle de recoller les morceaux. Je vous le dis, je préfère être honnête, c'est un signe qui a beaucoup de mal à recoller les morceaux des choses par rapport à son passé, sachez-le. Mais c'est des gens très gentils et très agréables et très serviables, les vierges. Très agréables. Il faut pas les prendre pour des cons, s'il vous plaît. Pour certains, je le dis parce que il y en a qui sentent que voilà, en fait, ils sont trop gentils et en fait, ils se referment sur eux-mêmes, les vierges. Ouais. Alors, la suite des messages par rapport à la colère. Il faut bien correspondre avec eux. Il faut prendre le temps vraiment de faire cette correspondance approfondie. Bien sûr que vous voyez sur la colle, il y a des choses qui vont revenir. Et vous allez dire, c'est difficile. Non, il faut continuer. Parce que justement, ça va apporter quelque chose avec les vierges. Il faut insister. Je sais que c'est un signe. Il est à travailler dans la communication assez fortement, en fait. Pour avoir ensuite de l'argent sur lui-même et avec vous-même. C'est un signe très patient des choses, hein, d'accord ? Des fois, il peut manquer d'impatience aussi, mais c'est sur certains points quand il n'arrive pas en fait à formuler ses sentiments. Et ça, c'est vrai. Quand il n'arrive pas à formuler ses sentiments. La suite des messages des anges pour les vierges. Flamme jumelle. Ah. Je suis ma flamme jumelle, je mérite ma flamme jumelle. Ouf. Ouf. Là là. Ouais. Vous méritez tous l'amour. La Vierge mérite l'amour. Elle la cherche, l'amour. Mais des fois, elle n'y croit pas. Affection. Ose être qui tu es. Aime-toi tel que tu es et tu seras aimé en retour. En fait, en nettoyant la Vierge, quand vous êtes avec cette personne, ça lui permet de prendre le temps, de nettoyer, de faire un déclic de ça. Elle mérite l'affection, cette personne. Et au contraire, c'est quelqu'un d'adorable. Je vous dis honnêtement, les vierges sont adorables, mais sont des fois dans la compréhension un peu trop, un peu sec dans les paroles et en fait ne le font pas exprès. La joie. Je suis la joie, je mérite la joie. Donc là, pour toutes les vierges. Tendresse sur les âmes des vierges qui veulent le recevoir pour mériter la joie. Waouh, 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 waouh. Ouais, c'est bon. C'est très bien. C'est nickel. C'est nickel au chrome. Allez, on va passer, alors par contre là, au signe de feu. C'est parti pour le feu, feu, feu. Le feu, souvent, c'est le mental. La terre, c'est la connexion à Gaïa et à quelque chose d'ancré, d'accord ? La terre, c'est vraiment quelque chose de nourricier. C'est quelque chose où on se ressource par les éléments. Là, le feu. Bélier. Pardon, excusez-moi. Alors, mes petits béliers.
Moi, je vous aime bien. Vous avez quand même des fois un très bon caractère. Hein. Mais il y a des fois où, avec vous, la colère, hein, c'est une force hein, chez vous. Mais quand vous criez. Hein. Et des fois, vous n'entendez plus ce qui se passe à côté. Hein. Des fois, on vous donne des conseils et c'est très difficile de vous faire entendre. Hein. Vous allez couper court souvent. Vous êtes impatient et volatile. Hein. Il ne faut pas pousser le bouchon avec vous, on le sait très bien. Mais il se calme très vite, c'est ça qui est bien. Vous redescendez très très vite. En fait, ça explose et ça redescend comme Hiroshima, comme qui dirait. Mais vous avez quand même laissé des vapeurs toxiques, mesdames et messieurs les béliers, sans faire exprès. Donc des fois, la personne en face, elle n'est pas toujours réceptive à vous reparler ou à vous dire « Attends, t'es bien gentil ou gentille, hein, mais va falloir te calmer. » Vous êtes un signe dans la colère qui est un peu des fois compliqué. Un peu compliqué. Vous êtes un peu trop ferme à des moments. Laissez reparler votre cœur et votre bien-être, mesdames et messieurs les béliers. Alors, comment faire avec un bélier en face au niveau de la colère? Première carte. Ouh. La carte. Vous avez des portes. D'accord, avec le bélier. Vous allez prendre à gauche ou à droite. T'as pas intérêt à te tromper. T'as pas intérêt à te tromper. J'adore. T'as pas intérêt à te tromper, hein. Donc, de toute façon que tu portes, je sens qu'avec le bélier, même que tu prends l'autre porte, elle va essayer de comprendre, cette personne. Elle va essayer de comprendre. Mais tu aurais dû prendre la porte à droite, hein. Moi je te le dis en fait. Hein. Attention, tu es sur la select. Tu es sur la select. Non, on n'est pas sur la select, d'accord? Alors, pour le bélier, comment savoir prendre la porte de droite au lieu de la porte de gauche? Parce que c'est la porte de droite qu'il veut. La porte beaucoup plus colorée, pas la porte froide, la porte chaude. Pour prendre cette porte-là avec le bélier quand il est en colère. Pas aller non plus dans son sens, sachez-le. Il va falloir en fait le laisser parler. D'accord? C'est ce que je ressens. Il faut le laisser parler parce que sinon il va aller quand même un peu sur la frustration des choses. Mais pendant la discussion, vous allez le couper. Moi je vous le dis, vous le coupez. À ce moment-là, vous le coupez. À plusieurs reprises si besoin pour l'arrêter. Mais vous le laissez commencer hein, sa colère. Ensuite, vous lui mettez simplement, parce que vous êtes dirigiste, hein, les béliers, on se sent dans votre énergie. Hein. Il faut simplement lui mettre beaucoup de douceur et de bonheur. Pas lui chanter la mirette, parce que ça, il n'aime pas chanter la mirette, mais dire vraiment ce que vous ressentez. Même si c'est négatif, hein, dites-le. Dites-le, il en a besoin. C'est vraiment, il en a besoin pour aussi grandir. D'accord? Même si ça ne lui fait pas toujours plaisir, il en a besoin pour grandir. Alors, je collectionne les plaisirs pour donner le négatif. Bah ouais. On collectionne les plaisirs, on apporte quelque chose d'assez beaucoup plus énergétique à ce moment-là. Et on dit, j'utilise mon sel magique pour me protéger. Allez les béliers, on fait du sel magique, d'amour et de douceur et d'étincelles. Et on calme la colère et on entend aussi ce que les autres disent. Voilà, ouh, ça va vous... c'est sympa, c'est sympa. Parce que moi je le ressens comme je suis dans vos énergies. La suite, pour les béliers. Mon livre de vie, je programme un nouveau chapitre de confiance. Avec cette personne, donc, prendre du temps pour faire des choses assez joyeuses, le couper, lui dire des choses joyeuses, mais ne manquez pas de place de lui dire aussi la vérité des choses, parce qu'il aime bien quand même hein, entendre la vérité des choses, même si ça lui fait pas toujours plaisir. Au bout d'un moment que c'est répété, en fait, le bélier le met en place. Moi, je vous dis, le bélier il met en place, parce qu'il en a besoin. Je programme un nouveau chapitre de confiance. Oui, la confiance pour lui est importante. Bien sûr qu'il va vous pardonner. Hein. Sachez-le, il vous pardonne parce qu'il veut garder aussi des amitiés. Pour lui, c'est important. L'amical est très important. La famille, bien sûr, est très très important, mais l'amical est quelque chose de très important. Parce que, en fait, vous savez, le bélier, il choisit ses amis. Mais réellement, il choisit ses amis. Il sait s'entourer de personnes qui sait qu'il peut avoir entièrement confiance avec cette personne et retrouver le soleil. Alors, si vous êtes jeté par un bélier... c'est que vous n'êtes pas assez de confiance. Non, je rigole, je plaisante. Non, c'est que le bélier a quelque chose à régler et à revenir et à lui dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon ami bélier? Je t'écoute. Allez, on prend ce temps et ce temps d'écoute et on va attendre de voir ce qui va maturer. Et ce bélier aussi, c'est avec le temps en amitié en fait, c'est au bout de plusieurs années qu'il sait qu'il peut avoir confiance en vous parce que vous êtes là pour lui. Il en a besoin de ça. Des fois, il se sent en insécurité, le bélier, mais il ne veut pas le dire. Parce que c'est une polarité masculine, sachez-le, une blessure de rejet. Allez, la suite des messages pour le bélier par rapport à la colère. Oui,
Oui, de toute façon, il est toujours partant, lui. Hein. Sachez-le, il est toujours partant pour que, quoi que ce soit, pour même des choses qu'il ne connaît pas, il sera toujours partant sur lui-même. D'accord? Il ne vous dira pas non. Il vous dire oui, j'ai envie d'essayer. Parce qu'il est fidèle à son cœur. Soyez fidèle. Vous voyez, je vous ai dit confiance, fidélité à cette personne. Et je vous garantis qu'il n'y a pas de souci. Bien sûr que quand on met la porte de droite, hein, comme je vous ai montré, hein, vous pouvez prendre la porte de gauche. Il va vous en vouloir un moment. Mais il va comprendre. D'accord? Et quand vous reprendrez la porte de droite, il dira... Allez, c'est bon, tu peux revenir, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, petit bélier. Allez, la suite des messages des anges par rapport à la colère pour le bélier. L'union. Ah, l'union fait la force. Il le sait, le bélier. L'union fait la force. Si ton amour est fort, ton couple le sera aussi. Reprends les rênes de ta relation. Là, je pense que c'est vraiment en parcours d'âme et les gens qui sont en couple. Bélier, si tu entends mon message, fais-le. Par contre, si vous êtes la personne du cœur... Vous l'avez un peu mieux compris et comprise. Il y a une histoire de respect, d'accord? À se faire respecter en face, d'accord? Que vous le respectez, mais vous lui dites, il y a dans des façons des fois de dire les choses ou quoi que ce soit, ou m'interrompre, qui fait que je ne me sens pas respectée. Il faut lui dire les choses, sincèrement. L'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option, il est obligatoire. Et ça, c'est vrai. Il est obligatoire, le respect, dans toute relation. Et il y a une histoire de passé. La réponse est non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi, ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Sur certaines situations, vous êtes en couple ou pas en couple avec le bélier, d'accord? S'il y a quelque chose où vous devez, vous, en face, tourner la page, tournez-la la page. Si le bélier ne comprend pas, il tournera lui-même la page. Au bout d'un moment, ouais, je sais qu'il tournera lui-même la page. Parce qu'il a des difficultés. Le bélier revient quand même pas mal sur son passé, à des choses d'enfance et d'adolescence, d'accord, ces derniers temps. Il doit lâcher prise par rapport à ça. Faites-le parler, tout doucement, tranquillement. Quand même, un bélier, je vais vous dire un truc, ça a du mal quand même à se confier. Je vous dis, ça met beaucoup de temps à se confier. Il faut vraiment qu'il ait confiance en vous pour pouvoir se confier au niveau des choses. Ah, c'est pas un film facile, mais c'est un signe quand il vous aime. Il est tendre, mais il est tendre à un point, c'est incroyable au niveau tendresse. Et pour information, Valérie, je te fais un petit bisou. C'est ma meilleure amie bélier. Lion. Ah, les lions. Alors, ils ont la force et le courage, sachez-le, les lions. La colère chez eux. J'ai déjà eu affaire à 2 ou 3 lions, je vous cache pas. En fait, il faut crier plus fort que lui. Et encore, quand vous criez plus fort que lui, il ne vous écoute pas. C'est ce que j'ai remarqué, hein, honnêtement. Donc le lion, je vais être honnête avec vous. Quand le lion crie, moi je serais vous, je le laisse en plan. Je le laisse en plan. Je dis, tu veux crier, tu ne me respectes pas? Eh ben, je te laisse en plan. Ça va lui faire mal, hein. Je vous cache pas, ça va lui faire machin. Hein. Mais dans un sens, ça va lui faire comprendre quelque chose au lion. Et je sais, c'est un peu dur là ce que je dis, mais c'est nécessaire dans la colère. Parce que franchement, un lion, quand il force les choses, hein, et que vous savez qu'en plus il a tort, parce que des fois le lion a tort, hein, ça arrive, hein, comme dans tout signe astrologique, hein. Mais lui, des fois, c'est tort ou raison, de toute façon, il pense qu'il a raison. C'est le problème du lion à des moments. Et ben il faut que les sujets qui sont à prendre, franchement, ils sont avec des pincettes. Avec lui, c'est avec des pincettes, hein, les choses. Hein. Il fera voler des assiettes avec cette personne, hein, je vous le dis. Hein, ça sera voler les assiettes, les objets et tout ça. Ils vous blesseront malheureusement, car l'ego prendra place, mais il faut le prendre au second degré. La minute d'après, c'est comme si rien ne s'était passé. Donc le mieux, c'est de lui acheter un sac de frappe. Moi, c'est ce que j'ai conseillé. Le mieux, c'est de lui acheter un sac de frappe pour qu'il libère complètement sa colère énergétique. Allez, le lion, sur la colère. C'est celle-ci. Ouh, bon, ça veut tout dire. Je pense que vous l'avez comprise quand même, hein, si vous comprenez un peu les signes. Les valises. Le lion a des valises à tire-larigot. Ça veut dire qu'il a des mémoires à l'intérieur, au niveau de son karma, d'accord, qui sont énormes. Mais là, qui sont énormes sur le lion. Il faut vraiment lâcher ça. Il faut lâcher le passé, il faut lâcher les trucs, parce que sinon vous explosez les lions, en fait, vous explosez en permanence. Il y a une petite valise là qu'on me fait remarquer. Cette valise, en fait, il y a une valise qui est importante, que je ne peux pas lâcher. Il y a une valise qui est importante que je ne peux pas lâcher chez le lion. Ah. Il va bien falloir la lâcher, justement. Oh, mais c'est mon cœur. C'est mon cœur, j'entends, mais c'est mon cœur. Non, c'est pas ton cœur. Non, non. Il faut savoir aussi se libérer des énergies négatives pour faire place à des énergies positives, le lion. Et ouais. Allez, c'est parti pour vous en face qui va... Si vous avez affaire à un lion, comment faire? C'est la confiance.
c'est la confiance. Une fois que la confiance, elle est rompue avec un lion, il est difficile de rétablir une image de confiance avec cette personne. C'est ce que je ressens. Ça, c'est parce qu'elle a trop de valises. Donc, il va falloir lui dire, écoute, fais un break, fais un break. Je vous le dis, hein, maman, je vous ai dit, fais un break, réfléchis sur toi-même, d'accord? Lui faire une lettre, honnêtement, si vraiment la conversation est grave, lui faire une lettre et lui expliquer ce que vous ressentez et ce que vous avez vu par rapport à cette personne qui fait que vous vous sentiez mal aussi de votre côté, d'accord? C'est ce que je ressens. Il y a des fois de la tristesse hein, chez vous, et même chez les lions, hein. Mais ils ne veulent pas la montrer. Je ne vais pas la montrer. Si, il va falloir que tu la montres, le lion. Il faut lui parler, en fait, par intermédiaire. Moi, le lion, il va falloir lui parler des fois par intermédiaire. Il faut qu'il y ait quelqu'un, en fait, qui fasse communication entre les deux. À des moments. Pas tout le temps, mais à des moments. Ma super colle en or. Ce qui est brisé se répare pour devenir encore plus beau. Oui, parce que le lion, il va vous garder, au bout d'un moment, il va vous revenir ou vous garder dans sa vie. Mais le lion appréciera que ça soit vous qui reveniez. C'est bien un signe de polarité masculine de feu, celui-là. Hein. Mes soucis nourrissent un allié réconfortant. C'est quelqu'un qui se nourrira, soit physiquement de nourriture, parce que son chakra du plexus solaire, il est complètement impacté, il est engrangé, il est serruré. Allez, on y va pour ceux qui sont lions. C'est parti. Au niveau des serrures, du chakra du plexus solaire, on met un baume magique pour que tout se dissout et se transmute en énergie de lumière. Pour toutes les âmes des lions. Voilà. Par contre, j'ai pas fait les Capricornes. Tout à l'heure, elle m'a envoyé quelque chose. Aïe. Les Capricornes, si vous étiez Capricorne, vous me contactez, d'accord? Et je vous enverrai quelque chose, les Capricornes. Ta. Sagittaire. Sagittaire. Ou je le fais à la fin. Si vous suivez toute ma guidance, je vais le faire à la fin, d'accord? Sagittaire. On revient sur les Sagittaires. Alors moi, ce que j'adore avec ce signe, c'est que ça va toujours vers le haut. C'est optimiste. Hein, c'est ça qui est bien avec le Sagittaire. Moi, j'aime beaucoup ce signe. Je les trouve très séduisants et séduisantes, les Sagittaires, parce qu'ils ont une manière aussi de faire qui est pas toujours... voilà. Vous n'aimez pas la haine, les Sagittaires, pour commencer. Vous voulez prendre des fois position et l'honnêteté c'est super mais trop important et vous resterez honnête quoi qu'il se passe de toute façon. Vous n'aimez pas les vampires énergétiques, ça veut dire les personnes qui sont négatives et qui viennent en fait, vous le sentez tout de suite en fait et vous dites non. Vous essayez des fois de vous en dépêtrer, vous avez un peu de mal aussi. Attention, ne prenez pas trop confiance là-dessus, prenez le temps de bien analyser. Prendre son temps avec eux car sinon ça devient du sarcasme chez eux. Là, ça, le sarcasme, c'est pas bon du tout. Ça explose et ce n'est pas drôle du tout. Il vous lâchera pas jusqu'à ce que vous entendiez tous. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui fera la conversation jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il vous fera entendre son message. Qu'il soit positif ou négatif, il vous le fera entendre dans la colère. Et quand c'est sarcastique, moi j'aime pas trop les gens qui sont dans le sarcasme. Donc quand c'est comme ça, c'est moi qui coupe court. Même si le Sagittaire n'est pas d'accord. Je sais qu'il ne va pas apprécier, mais il va falloir qu'il y ait aussi des fois qu'il se remette en question. Eh ouais, il aime résoudre les problèmes et chercher les solutions. Oui, c'est très bien. Mais tu n'as pas toujours solution à tout, Sagittaire. Entends-le. Je suis désolée. Hein. Mais il fait de son mieux, c'est ce que je ressens. Il prend du temps pour résoudre les problèmes, d'accord ? Mais Sagittaire aime donner beaucoup de sa personne, car il est engagé pour le juste milieu. En fait, souvent, le Sagittaire, c'est aussi, il est un peu comme la balance, il est dans la justice des choses, d'accord ? Mais des fois, il a du mal à se positionner au niveau de la colère, il peut être sarcastique. Donc, on va faire la suite. La petite carte pour le Sagittaire. Ouh, le chat noir. Ya. Le chat noir, sachez-le, il ne porte pas malheur du tout, d'accord ? C'est juste un chat qu'on ne voit pas, qui se faufile, sachez-le. Justement, en lumière, on ne le voit pas. Et dans l'ombre, alors là, on le voit encore moins. Il peut être sarcastique, il est jaune, d'accord ? Il interprète ses énergies de feu, d'accord ? Mais il donne de la douceur, c'est ce que je ressens. Il donne de la douceur. Il est comme un chat, en fait. On a besoin de le caresser dans le sens du poil. Le Sagittaire. Ouais. Mais on peut pas toujours le caresser dans le sens du poil. C'est ce qu'on me dit aussi.
Mon manche souci. Alors c'est quelqu'un qui va boulotter beaucoup de choses, hein, en nourriture, en cigarettes, en tout ça. Il faut, avec lui, je pense, donner de la douceur. Voilà, donner de la douceur des choses. Bien sûr, partager une petite douceur, ramenez-lui une petite douceur, ça lui fera du bien. Mon totem est gratitude. Je dis merci pour embellir ma vie. Oui. C'est quelqu'un qui sait dire merci. Sachez aussi lui dire merci quand il vous met un bon conseil. Et en fait, il a besoin de reconnaissance. D'accord? Essayez de voir chez lui, à des moments, même s'il est sarcastique, qu'il a quand même de bons conseils. Mais lui dire non, là, tu es dans le sarcasme, hein, c'est pas très agréable. Je comprends ta colère, je comprends tes gestes de position. Mais moi, ça me fait pas plaisir. Et là, c'est toi le vampire énergétique, ouais, à ce moment-là. Parce que ça me fatigue, d'accord? Et là, c'est un bon conseil. Ma besace à ruse. Oui, là, vous avez une besace à ruse. Vous avez juste à envoyer en fait des paillettes magiques, lui dire que de toute façon, vous êtes là et que de toute manière, vous serez toujours là. C'est ce que j'entends. Vous êtes là et vous serez toujours là. Maintenant, si un jour vous partez, parce que ça peut arriver, tu lui dis c'est parce que je prends du recul. T'es un peu chiant ou chiante. Le pauvre. Non, il a besoin de beaucoup de tendresse. Soyez restés dans la tendresse quand le Sagittaire est en colère. Je vous dis, ça va le calmer très, très, très rapidement. Et si ce calme pas, c'est qu'il a trop d'idéaux dans sa tête. Donc, le faire redescendre à des moments. Pour réussir avec cette personne, hein, au niveau du comportement, c'est très simple. Faut pas être jaloux avec cette personne. Il ne faut pas être jaloux. Parce que c'est quelqu'un qui est souvent en communauté, d'accord? Quelqu'un qui est dans le partage des choses, dans la communication, qui est dans l'expression, d'accord? Et qui se bat pour ses idées libres. Vous voyez? Il faut parler. Si la personne est vraiment jalouse en face, que vous êtes en couple ou non en couple, ou que ça peut, voilà, il y a quelque chose au niveau même amical, il faut lui faire comprendre que pour réussir, bah, des fois, il faut laisser un peu de tranquillité aux autres. C'est pas parce que tu prends un petit temps de côté que ça veut dire que je ne t'aime pas, d'accord? C'est que moi, j'en ai besoin. Il faut lui dire la vérité aussi au Sagittaire. C'est important. Allez, c'est parti pour la suite. Les messages des anges par rapport à la colère et le Sagittaire. Restez dans le présent. Ta question est d'actualité et te demande va manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Si vous avez une question, la réponse est oui. Et dans les 3 mois, ça va venir. Déjà, monsieur et madame Sagittaire. Compassion. Il faut toujours rester dans la compassion, messieurs et mesdames Sagittaires, d'accord? C'est important. Avec vous, il faut beaucoup de compassion. Il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Ouais. Ben, moi, je vous dis de justement, d'être dans la compassion, c'est de lui dire la vérité des choses et de prendre du recul. C'est ce qu'il y a de mieux. Et ça lui fera du bien, de toute façon, Sagittaire. Si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas dans la bonté. Soyez bon, soyez toujours généreux avec le Sagittaire. C'est très important parce que lui saura aussi vous donner en retour. Il saura toujours vous donner en retour. Il est fidèle, sachez-le, il est fidèle à lui-même et il est fidèle à vous-même. Même si des fois il part un peu dans tous les sens. Parce que des fois le Sagittaire il part un peu dans tous les sens. Mais il a ses convictions et moi je les respecte. Tout à fait, je les respecte. Bon. Après, on va passer au signe d'eau, les cancers, mes petits cancers. Un signe très intéressant, moi je trouve les cancers. Donc c'est de polarité féminine, sachez-le, blessure d'abandon. Alors ils sont compréhensifs, loyaux, aiment le retour des choses. S'ils se sentent exclus en amour ou en amitié, l'incompréhension fera qu'ils prennent du recul. Passifs ou agressifs, il faut déchiffrer leur comportement. C'est vrai que c'est pour ça que je vous dis qu'ils sont intéressants parce qu'on ne sait pas toujours sur quel pied danser. Ils peuvent être passifs, donc ne rien dire, ou être agressifs d'un coup et on ne comprend pas toujours. En fait, ils ont besoin d'être entourés en permanence. Retirés du monde, ils ne parleront pas. Bon, ils pensent que vous devez aussi faire des efforts. Les ignorer est vraiment à éviter, car ce sont des personnes qui se blessent encore plus, en fait, quand vous les ignorez. C'est vrai, hein, ils se blessent encore plus. Hein. Personne n'aime être ignoré, mais là, eux, c'est vraiment des sentimentaux là-dessus. Hein. Ils aiment partager le sentimental. Ils pensent que vous devez faire autant à 50-50 avec eux. Et là-dessus, je suis d'accord, là-dessus, ils ont raison. Vous voyez bien, c'est des bulles, hein, au niveau cancer, sur le signe astrologique. L'égalité en fait des choses, l'égalité en face des choses. Je te donne, donne-moi aussi. Si je ne reçois pas, au bout d'un moment, je vais être blessée, je vais te le faire aussi
comprendre. Je vais aussi te le faire comprendre. Et je pense que c'est bien là-dessus. Et ils veulent toujours aussi que vous vous sentez bien aussi. C'est aussi leur but, hein, à eux. Hein. Sachez-le, c'est leur but. C'est des personnes quand même qui sont assez des fois démonstratives hein, dans ce qu'ils font. Hein. Mais ils ne montrent plus à partir du moment où si vous ne faites pas le pas aussi de montrer. Dans ce sens, ils n'ont pas tort. Hein. C'est une bulle d'eux-mêmes. Hein. C'est une bulle de 50-50. Je vis dans la vie à 50-50. Allez, la suite des messages pour les cancers par rapport à la colère. Voilà. Toc. Ouh, c'est trop mignon. Donc, dans la colère, en fait, je vais me ressourcer, je sens, à l'extérieur. Je vais partir à pied et je vais mettre de l'arc-en-ciel sur ma vie, même s'il pleut. Mon cœur pleure. Mais je veux pleurer avec toi, en fait. Je veux pleurer avec toi. Oh, c'est mignon, mon petit cancer. C'est mignon. Allez, la suite pour les cancers. Bon, elle ressort tout le temps, celle-là. On sent que quand, en fait, vous êtes en colère, vous avez des addictions et que vous mangez des choses, ou que vous fumez des choses, ou vous prenez des stupéfiants ou de l'alcool, d'accord? Là, c'est plutôt, je vois un peu d'alcool au niveau des cancers, d'accord? Mais ça ne concerne pas tout le monde. Attention, ça ne concerne pas tout le monde. Ça ne concerne pas tout le monde, d'accord? Ne le prenez pas mal. Vous essayez en fait d'évacuer comme vous pouvez en fait votre tristesse et votre colère, parce que ça fait les deux chez vous. Mon totem de gratitude. Je dis merci pour embellir ma vie. Et vous avez bien raison. Embellissez votre vie en lui disant merci à cette personne. Je donne et je reçois. Je donne et je reçois. Et on me respecte. Parce que si tu ne me respectes pas, de toute façon, je sors très très vite. Moi, cancer, de ta vie. Je te le dis, je sors très très vite. J'ai besoin, je t'apporte la lumière, mais apporte-moi aussi la lumière. J'aime bien quand tu m'apportes la lumière des choses. Ça me permet de me calmer. Ça me permet de me calmer, j'entends. Bah, c'est très bien. Cancer. De nouveau, la suite des messages. Voilà, la correspondance est très importante avec le cancer. Cette personne, il faut y travailler. Ça veut dire prendre du temps à travailler les choses sur le donner et le recevoir. C'est ce qu'elle va vous faire comprendre et apprendre. Et c'est quelqu'un qui est très familial. Alors le cancer, c'est quelqu'un de très familial. S'il est en dispute avec sa famille, donc sur des situations qui reviennent, il va falloir avec le cancer, par contre, lui dire les choses. Lui dire qu'avec sa famille, il va falloir faire la paix. Ouais, il va falloir faire la paix. C'est très important pour son cœur. Ange gardien, on me dit, c'est les anges. Par rapport à la colère. Je suis en amour avec mon ange gardien, je mérite mon ange gardien. Quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé. Bah oui, parce que de toute façon, il vous protégera et vous le protégerez. Soyez aussi son ange gardien, il en a besoin. Soyez généreux avec lui. N'hésitez pas à être généreux avec un cancer. Si le cancer il vous donne pas à côté, demandez-lui ce qui va vraiment pas. C'est surtout d'ordre familial ces derniers temps. Ouais, c'est un peu explosif. Tendresse, c'est ce que je ressens. Il a besoin de beaucoup de tendresse, énormément de tendresse. Ah, on a une abeille qui vient de se mettre avec nous. La reine des abeilles. Bon, bah on va la laisser. Hein. Elle vient sur la guidance, Donc, c'est un message peut-être, oui. Il y a un nouveau cycle qui commence. Il y a un nouveau cycle de vie aussi qu'on me dit. Très bien, merci. Alors, laisse du temps au temps pour la tendresse. Il faut laisser du temps au temps. Ça vient au fur et à mesure du temps. C'est quelqu'un qui s'exprime avec courage. Hein, et vous-même, vous avez du courage de prendre le temps d'écouter justement ce cancer et d'ajuster par rapport à un passé des fois qui était contraignant. Alors, si vous êtes cancer, je vais vous envoyer une énergie. Allez. Réconciliation avec les membres que vous aimez. C'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon, c'est trop mignon, c'est trop mignon, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Et vous pouvez le faire tous, hein, si vous voulez accepter les énergies que j'envoie sur chaque signe, vous pouvez les prendre. Hein, si vous sentez que vous en avez besoin, vous pouvez réceptionner. Hein, sachez-le. Hein. Allez, Scorpion, les signes d'eau. Et je referai à la fin les Capricornes, faut pas que je les oublie. Faites-le moi rappeler, non, oui. Je vais pas l'oublier. Alors, Scorpion. Ah, les scorpions. Alors là, moi, je vais vous dire un truc, les scorpions. Ils sont gentils, ils sont sympas. Franchement, ils déboîtent. Honnêtement, au niveau du charme, ils déboîtent, ces gens. Je vous dis, ils déboîtent. Mais avec le temps, c'est décevant. Voilà, je préfère le dire, c'est méchant, peut-être. Ne le prenez pas mal. Mais c'est qu'en fait, vous avez tellement de choses du passé, mesdames et messieurs, qui est enfoui,
que vous ne laissez plus place à rien. Et vous parlez, vous êtes très susceptible. Il faut vous suivre. Hein. Vous gardez aussi les rancunes. Hein. Les rancunes, mais vous avez un passé empoisonné. Hein. Il faut lâcher. Hein. Tout le passé, là, toutes vos valises, il faut les lâcher. Hein. Bon, alors, comment est le scorpion en colère? Ça parle beaucoup, hein, le scorpion. Hein. Quand il est en colère, ça parle. Et ça parle dans tous les sens. On ne comprend plus rien. Et je vous le dis, moi je vous le dis. Hein. Je le sais, j'ai eu affaire à quelques scorpions, surtout des hommes. Et je vous cache pas, on ne comprend pas. Je suis désolée de vous dire, messieurs, on ne comprend pas. Vous allez sur un sujet, vous allez sur un autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, vous mélangez tout. Entre votre passé et votre présent, pour installer un futur, vous n'y arrivez pas. Donc là, il va falloir lâcher la colère. C'est dû, pas au karma spécialement, ce que je ressens chez vous, c'est plutôt, vous essayez toujours de retrouver une joie d'enfance. Eh bien, on va vous la faire retrouver. Vous êtes comme une étincelle, vous voyez, vous êtes un feu. Vous brûlez. Et après, à un moment, ça s'arrête. D'accord? Il faut rester pas dans la colère à brûler, mais à pétiller dans le bon sens. À faire des feux d'artifice de votre vie, les scorpions. À faire des feux d'artifice de votre vie. Alors, comment faire avec les scorpions? Il faut l'écouter. D'accord? Il faut l'écouter, il faut prendre le temps de l'écouter. Bien analyser par contre en face, de bien analyser. De lui dire, attends, écoute, ça c'est dû à ton enfance, ça c'est dû à ton adolescence, j'entends. T'as été déçu, je l'entends. Maintenant lâche. Lâche les choses s'il te plaît. Parce que tu as besoin pour pouvoir mieux avancer. Mais par contre le scorpion, le problème c'est comme il est rancunier, si vous ne vous mettez pas en couple avec lui en fait, il va pas comprendre en fait. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de bien. Voilà, clairement c'est quelqu'un de bien. Bien sûr que vous êtes quelqu'un de bien les scorpions. Mais le problème c'est que vous avez tellement déchargé sur la personne en face que la personne en face, elle se dit oula, dans quoi je mets les pieds? T'es super intéressant, t'es drôle, t'es machin tout, mais d'un coup quand tu te sens en insécurité scorpion, et bien là ça part en cacahuète et en 6-7. Ouais, en cacahuète et en 6-7. Alors il faut avec cette personne utiliser d'intelligence. Moi, je le dis. Avec le scorpion. Bien sûr qu'il faut de la douceur et de la tendresse. Mais à des moments, c'est à vous de reprendre par contre le flambeau cette fois-ci. Hein. Et là, c'est dans le sens où lui dire les choses. Lui dire les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles seront. Telles qu'elles seront aussi. Bien lui faire entendre. Mon totem est gratitude. Je dis merci pour embellir ma vie. Oui. Soyez reconnaissant à chaque moment. Essayez de voir aussi tous les bons côtés du scorpion. Et lui faire signaler qu'il a des bons côtés. Mais qu'en ajustant son comportement, ça ira beaucoup mieux avec vous en face. Et qu'il se mettra moins en colère. Et qu'en lâchant son chakra de la terre. Alors c'est terre chez lui. Et cœur. Terre et cœur. Vous êtes terre et cœur. Alors dans le terre et la cœur. On y va ? Je vais prendre une petite pierre d'ancrage pour vous. Voilà, et une petite pierre de douceur. Ouais. Avec amour, joie, bonheur. Au niveau de l'ancrage et du cœur. Qu'une réharmonisation se fasse et un nettoyage complet. Pour voir les choses. You. You. Moi j'ai fait you. Vous me direz ce que vous avez fait les scorpions. You pas you. You pas you. Allez. La suite, pour les scorpions, au niveau de la colère, il y a de la trahison. Vous ne supportez pas la trahison. Il ne faut pas trahir, il faut lui retirer en fait. Voilà, c'est ça, excusez-moi. Il faut lui retirer le couteau où il se sent trahi à des moments en fait par rapport à son passé. Il faut l'aider en fait, il faut l'aider dans la communication. Il faut être fidèle, toujours écouter et le conseiller. Par rapport à des peurs. Ben ouais. Il y a un manque d'ancrage, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Donc les peurs, il faut le rassurer sur ces peurs. Que ces peurs, elles peuvent des fois être imaginaires, sachez-le. Bon, bien sûr, on en a tous des peurs imaginaires, madame, tous les signes. Mais là, il faut leur dire, pour ces peurs-là, écoute, est-ce que c'est bien réel? Est-ce que c'est pas réel? Écoute, tu as peur de quoi? De vivre vraiment ta vie au bout du compte. Parce qu'en restant dans le passé, en fait, tu ne vis pas vraiment ta vie dans le présent. Sache-le. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est pour tous les signes qui sont bloqués dans le passé. Alors, poissons, mes petits poissons. Vous savez que je vous aime, mes petits poissons. Je fais un bisou à la deuxième meilleure amie que j'ai, Bénédicte, qui est poisson. Je l'adore, je l'adore. Alors, pour les poissons et la colère. Tiki, tiki, tiki. Ça m'étonne même pas de tirer cette carte. En fait, je suis même pas étonnée de tirer cette carte sur les poissons.
Alors, souvent les poissons, vous voyez, c'est comme cette carte, hein, ils vont se mettre au fond de l'eau. Ils vont éviter la confrontation, sauf si la journée était difficile. Offrez-lui un verre et un sourire et ça le calmera la prise de bec en fait. Ils peuvent crier car ils sont émotifs, hein. Les pleurs s'accompagnent assez régulièrement avec eux, hein. C'est des signes très émotionnels, hein, d'accord. C'est des signes qui n'ont pas envie de se disputer, mais il y a des moments où ils ressortent la colère parce que c'est difficile pour eux en fait, de gérer toutes les émotions. Mais les poissons sont des êtres sensibles et demandent beaucoup d'attention. Alors, pour les poissons, ils sont au fond de l'eau. C'est là où ils se sentent le mieux en fait. En fait, il faut qu'ils aient un moment où il faut leur mettre une bulle d'énergie en fait, qui leur fait du bien, d'apaisement, de tranquillité. Et en fait, ça va les calmer. Il faut leur faire changer de sujet de conversation aussi, hein, sauf si c'est un sujet très important qu'il faut qu'ils parlent, attention. Mais si vraiment c'est futile, hein, faites changer des sujets de conversation pour qu'ils se calment. Et après, lui dire, bon, qu'est-ce qui te met vraiment en colère à l'intérieur de toi ? Dis ce qui vraiment te met en colère. Faites-le parler. Franchement, là, le poisson, par contre, faites-le parler. Parce qu'il va bien sûr s'énerver, il va pleurer, mais il va jamais vraiment vous dire les choses parce qu'il est au fond de l'eau, là. Il est enfermé sur lui-même. Donc, on va prendre des petites énergies pour le poisson. Je prends des petites pierres parce que j'ai envoyé pas mal de mes énergies et je suis un petit peu à plat. Donc, le poisson. Allez. Hop. Toutes ces énergies avec amour, douceur et bien-être. Une bulle de protection et de tendresse sur les poissons et que ça les réconforte. Aïe aïe aïe, j'ai fait un sourire béat, comme qui dirait. J'ai fait un sourire béat. J'ai fait un sourire béat. Parce que quand je vous envoie des choses, moi je les ressens de l'autre côté. Je ne les ressens pas toujours, sachez-le, mais je les ressens. De savoir ce que vous allez ressentir en fait, dans l'émotion. J'adore. Attendez, je vais demander un petit peu d'énergie universelle justement pour me recharger, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va mieux. Allez, pour les poissons et la colère. Il y a ma besace à ruse. Donc, celle magique, protection, douceur, tranquillité. Ah, ma gobe intuitive. Efface tes erreurs pour adopter de meilleures stratégies. Avec le poisson, il faut changer de stratégie. D'accord ? Les cris ne marchent pas. Les crier, d'accord, ne marchent pas. Simplement parler. Si la personne ne comprend pas en poisson que vous parlez, vous lui écrivez. Là, écrivez-lui les choses et écrivez ce que vous ressentez aussi. Il a besoin de savoir ce que vous ressentez. Et dire, moi, je ressens aussi par rapport à ça à toi. Peux-tu un peu plus quand même te dévoiler aussi ? Te dévoiler, parce qu'à des moments, les poissons ne se dévoilent pas toujours, même avec la colère. Je m'isole pour découvrir mes opportunités cachées. Tante indienne, vous voyez, prenez ce temps avec le poisson de bien discuter les choses, de bien qu'elle soit aussi dans l'épanouissement. Bien sûr que vous allez parler de tout et de rien, mais d'un moment ou un autre, vous allez parler de sujets pour cette personne qui l'agrippe à des moments. Restez sur ces sujets pour bien comprendre le poisson. Ça lui fera du bien, ça l'extériorisera sur les choses, d'accord ? C'est quelqu'un qui a besoin, on me dit encore une fois, de se sentir en sécurité. Ouais, et ça je comprends. C'est très émotionnel chez eux. Ils ont besoin d'entendre la vérité des choses. Donc dites-leur toujours la vérité de ce qui se passe réellement. Parce que des fois, ils sont en deuil aussi sur certaines situations. Et ils sont en deuil d'eux-mêmes aussi. Donc pour éviter toujours que ce deuil soit là-dessus, il faut vraiment renouveler à faire parler le poisson. Mais c'est des gens très gentils et très cultivés, sachez-le. Pour aller sur le plaisir et son enfant intérieur, sachez toucher son cœur avec les mots, mais pas que se centrer sur vous, mais parce que le poisson se centrera beaucoup sur vous, pour essayer aussi de vous faire plaisir, mais s'oubliera un petit peu, et c'est pour ça que la colère surgit et les pleurs surgissent. Allez, pour les anges, les messages par rapport au poisson. Ange gardien, vous devez être un ange gardien pour cette personne, elle-même sera un ange gardien pour vous, sachez-le. C'est des gens super compréhensifs, qui sont très fidèles. Et soyez fidèles toujours avec. Leur faites pas un coup dans le dos parce que franchement, eux, ils s'en remettent pas. C'est ce que je ressens, ils s'en remettent pas. Et en fait, on dirait que toute la planète tombe sur eux. Hein, ils comprennent pas.
Et c'est pas qu'ils comprennent pas, c'est que en fait, pour eux, l'amitié c'est important et l'amour c'est important. C'est très important comme signe. Le poisson, comme un poisson, vous voyez, ça remonte le courant. Et si ça redescend à contre-courant, c'est qu'il y a quelque chose. Des fois, il lutte avec courage, mais des fois, il va dans le courant des choses. D'accord, tout simplement. Il est fluide. Il est fluide à des moments. Alors, générosité. Soyez généreux avec le poisson, parce que lui-même est généreux. Même s'il se met en colère, il est généreux. Alors s'il se met en colère, mais tout simplement, prenez ce temps et offrez-lui un petit cadeau, ça lui fera plaisir. Mais il vous dira, oui, ça me fait plaisir. Et là, il faudra lui dire, qu'est-ce qui te fait réellement plaisir? Moi, c'est vraiment la bonne question. Le respect. Il veut que vous lui respectiez. Respectez-le. Et c'est le deuxième signe où on sort ça. L'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option, il est obligatoire. Et ça, c'est pour tous les signes. Et je suis d'accord. C'est la deuxième fois qu'on tire l'histoire du respect. Donc, il y a 2 signes astrologiques qui demandent en ce moment le respect des choses. Alors, mesdames et messieurs qui sont en face, essayez d'entendre aussi que le respect, ça va dans les 2 sens. Ça veut dire bien parler à la personne, la comprendre. D'accord ? C'est important, en fait, de comprendre les autres. Quand on comprend soi-même, on comprend les autres. D'accord ? Tout simplement. Allez, maintenant, on va passer aux signes d'air. Donc, les signes d'air, le Gémeaux, alors polarité masculine, blessure du rejet. Donc, alors c'est à pile ou face, moi je dirais, chez les Gémeaux. C'est à pile ou face. Je ne les trouve plus, parce que j'ai fait des petites notes, quand même. Alors, c'est des signes d'air. La colère, oh là là, ils vont vous montrer un visage calme, en fait. Mais si vous avez bien interprété le faciès, vous savez dans leurs yeux qu'ils sont en colère. Ils peuvent paraître très calmes, mais à des moments, quand ils vont vous dire certains mots, ils n'auront pas besoin de crier. Je vous dis, eux, ils n'auront pas besoin de crier. Ils vont vous dire des expressions. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ils deviennent grossiers et sarcastiques. La colère retombe au bout d'un moment. Mais ils n'aiment pas qu'on leur dise en fait comment agir. Pourtant, il y a des conseils, des fois, que les Gémeaux devraient suivre. Ils sont un peu têtus, un peu tête de mule, un peu tête de cochon. Mais on vous aime, les Gémeaux. J'ai une de mes meilleures amies, Ticia, elle est Gémeaux. Elle a un franc-parler, j'adore. Mais elle est des fois brusque. Même des fois avec d'autres personnes, je lui dis, tu es un peu brusque des fois dans tes mots, quoi. Ah ouais, mais non, mais moi je suis comme ça, voilà. Il faut des fois appliquer la communication. Vous pouvez être en colère, d'accord, mais il faut savoir ne pas non plus être grossier et sarcastique, parce que ça fait très très mal en face, sachez-le. Bien sûr que le Gémeaux va pardonner au bout d'un moment. Il a besoin de temps et de compréhension des choses. Et de savoir aussi pourquoi, quel comportement à ajuster. C'est un signe très intelligent chez les Gémeaux. Surtout, c'est un signe d'air, donc de communication, d'accord ? Allez, c'est reparti au niveau. Et il y a des fois une dualité, parce qu'ils sont 2 souvent. Il y a le yin, le yang, mais chez tout le monde. Il y a la lumière et l'ombre, d'accord ? Il y a toujours une dualité. C'est aux Gémeaux, en fait, de mettre un discours où il se sent bien, en fait, tout simplement, à s'ajuster. Ah, très intéressant, le Gémeaux, dans la colère. Il veut partir au bout du monde. Il veut fuir, il veut échapper aux choses. Mais c'est quelqu'un qui adore voyager. Moi, je vous le dis, c'est quelqu'un qui adore voyager, rencontrer de nouvelles personnes, communiquer et d'aller de l'avant. Et en fait, il n'y a pas de frontières. Il y a toujours une possibilité d'aller autour du monde et de faire le tour du monde pour enfin trouver son bonheur. Il se cherche beaucoup, le Gémeaux, ces derniers temps. Il se cherche beaucoup. Et il a raison de se chercher. C'est bien. Allez, la suite des messages, comment se comporter par rapport à la colère du Gémeaux. Il ne crie pas, mais les mots sont tranchants, je vous le dis. Les mots sont tranchants quand le Gémeaux s'y met. Mon totem de gratitude. Il sait reconnaître, quand il a pris vraiment conscience, il sait reconnaître aussi quand il va trop loin. Mon totem de gratitude. Je dis merci pour embellir ma vie. Il faut être reconnaissant vis-à-vis du Gémeaux. Pas lui dire merci, 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 mais merci parce que j'ai compris quelque chose quand tu m'as dit ça aussi. C'est parce que toi, peut-être aussi, tu ne vas pas bien. Ou merci dans le sens, tu m'as fait comprendre aussi que de mon côté, il y a quelque chose qui n'allait pas et qui te dérangeait en fait, tout simplement. En fait, tu parlais honnêtement et sincèrement, dans les yeux. Surtout toujours dans les yeux. La communication à l'écrit. Et à l'écrit,
et pas toujours facile avec le Gémeaux. Sachez-le, il est assez difficile. On ne comprend pas toujours ce que le Gémeaux raconte. Tissia, des fois, quand elle me raconte des choses, je n'ai pas toujours compris. Pas toujours compris. Pas toujours compris. Et elle me dit non. Et après, elle me rappelle, elle me dit c'est ça que je voulais t'expliquer. Je fais ah, d'accord, je comprends mieux. Donc voilà, il peut avoir des lapsus là-dessus. Donc il faut discuter avec un Gémeaux en face. Vraiment, yeux dans les yeux et lui dire les choses qu'il y a à lui dire. L'insincérité et l'honnêteté, c'est ce que le Gémeaux préfère de toute façon. Mes soucis nourrissent un aller réconfort. En fait, il va falloir l'inviter souvent à manger, à lui sourire. En fait, c'est dans la gestuelle que vous allez calmer le Gémeaux, pas que dans les mots, dans la gestuelle des choses. En fait, lui montrer en fait que vous tenez à cette personne. Vous tenez à cette personne. C'est un globe-trotteur aussi, on me dit le Gémeaux. C'est un globe-trotteur. C'est un globe-trotteur, ouais. Mais moi, ça ne m'étonne pas. Ma besace à russe, c'est quelqu'un qui a besoin tout le temps de changement dans sa vie, qui a besoin d'explosion, de joie et de découverte. C'est quelqu'un qui a besoin d'être nourri assez régulièrement au niveau du mental. Il se nourrit lui-même, mais bien sûr, il se nourrit des autres. Mais il faut savoir que quand il se nourrit des autres, il essaye de ne pas trop prendre des autres, dans le sens où il lui laisse aussi sa place. Je l'entends, ça. Ma besace à ruse. J'utilise mon sel magique pour me protéger. Oui, là, vous protégez pas mal. Et vous le protégez. En fait, il faut lui lancer, en fait, tout simplement, une énergie de sécurité aussi. Il faut le sécuriser. Le Gémeaux va vous sécuriser, mais il faut le sécuriser. C'est important pour lui. La sécurité, c'est dans les deux sens, on m'explique, par rapport au Gémeaux. Parce qu'il est important, pour moi, j'entends, l'énergie générale du Gémeaux, d'approfondir, en fait, les liens avec moi-même et avec ceux qui m'entourent. C'est important pour une meilleure compréhension. Un dernier message pour les Gémeaux. Voilà, j'efface les erreurs pour adapter de meilleures stratégies. Dans ce temps, parce que là, il faut du temps avec le Gémeaux, surtout quand il y a eu des disputes et de la colère chez le Gémeaux, il faut du temps, d'accord ? Pas faire semblant, justement, à montrer aussi que vous êtes là, vous êtes présent, d'accord ? Lui dire ce que vous ressentez. Et lui aussi à ajuster, mais aussi d'ajuster de votre comportement à côté. En fait, il y a toujours un ajustement à faire par rapport aux Gémeaux. Ça peut être des fois fatigant, je ne vous le cache pas, mais quand le Gémeaux se lâche complètement en communication, la communication est tendre et douce, et que tendre est vraiment douce. Allez, la suite des messages pour les Gémeaux. L'espoir, c'est un espoir. Cette personne, c'est un espoir. Il ne faut jamais baisser les bras, en fait, avec le Gémeaux. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'il y a des fois, il y a des situations qui reviennent avec ces personnes, en général, d'accord ? Voilà, on est d'accord, sur une dualité. Sur une dualité. J'ai fait pendant longtemps les signes astro Gémeaux. Et j'ai remarqué que c'était le signe qui ressortait plus au niveau de la dualité des choses. En fait, ils ont envie de partir, ils ont envie de prendre le grand air, mais en même temps, ils ont envie de stabiliser les choses. Comment être heureux en mettant les deux choses en place ? C'est simple, les Gémeaux. On y va ? On va vous envoyer un soin, comme ça, vous allez comprendre. Alors, pour les messages des anges par rapport aux Gémeaux. Il ne faut pas être en dualité aussi avec eux. Ça ne sert à rien, ça fait que bloquer les choses. De l'affection et de la déception. De la sexualité. Alors, on est le premier où on sort celui-là. Bon. Alors, je suis l'affection, je mérite l'affection. Dire très simplement aux Gémeaux que vous méritez aussi l'affection dans aussi les comportements que vous avez ensemble avec sagesse et douceur, par contre. Je ne suis pas la déception, je ne mérite pas la déception. Je n'ai pas à être déçu et tu n'as pas à être déçu de la vie, justement, tu as à avancer. Et sexualité. Je suis la sexualité, je mérite la sexualité. L'attirance sexuelle est indéniable, mais ne confonds pas désir et amour. Et oui, on désire les choses et on a de l'amour pour les choses. Faites bien ce raisonnement, monsieur et madame Gémeaux, parce que c'est très important. Quand vous êtes en relation avec un Gémeaux, en fait, la sexualité pour lui, sachez-le, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Bien sûr qu'il vous désire physiquement, mais il vous aime. C'est quelqu'un qui vous aime, qui se donne à 100% le Gémeaux. Et moi, je vous le dis, je le sais. Mon premier mari était Gémeaux. Mon premier mari était Gémeaux. Pourquoi mon premier mari ? Un jour, j'aurai peut-être un autre.
Je sais pas. On verra. Seul l'avenir me le dira. Donc voilà. Alors, pour vous, les Gémeaux, par rapport à ça. Hop. Hop. Donc, vous pouvez d'énergie bien sûr lunaire. Mais là, je vais vous mettre des énergies solaires, sachez-le. Ouais, certains Gémeaux sont d'énergie lunaire, surtout les nécromanciens. En partie, on me le dit. Donc, pour les énergies lunaires, qu'est-ce que je peux prendre? Celle-là, on me dit. D'accord. Très bien. Allez, c'est parti. Et là, ce que je vais faire pour vous, c'est de vous remettre en fait en place par rapport à ce que vous voulez vraiment établir dans votre bonheur à vous. Voilà. Je vous ai fait une fleur d'espérance. Allez, pour tous les Gémeaux. Oh la vache, pardon, excusez-moi. C'est intense. L'espérance, l'espérance, l'espérance. Oh là là, pourquoi je range tout? Après, elles sont vidées et je vais les reprendre. Il faut que je les remplisse. Oh la vache. En tout cas, c'est très beau. Ce que je viens d'envoyer, c'est très beau. Donc voilà. Ah là là. C'est intense, c'est intense, c'est intense. Ça fait du bien, ça calme. Ça calme. Ça va me calmer moi-même. Alors, la suite, pour le signe d'air, polarité, donc masculine, blessure, du rejet aussi. Alors, les balances. Dans l'âme, ils font tout pour être justes, sachez-le. Ils vont garder un calme pour éviter les débordements dans le silence, les choses, et s'apaiseront ou pas. Ça dépend si ça pèse ou pas, si vous arrivez à les apaiser ou pas. Le sujet piquant, on peut pas le savoir avance. Hein. C'est quelque chose en fait qui va les affecter au niveau du cœur, où ils n'auront pas toujours exprimé, sachez-le, même en tant qu'enfant. Parce que je parle aussi des enfants, vu que ma fille, elle est balance. Hein. Il faut savoir prendre le temps de lui faire parler tout ce qui ne va pas. C'est très important, même pour tous les enfants, sachez-le. Il y en a qui auront besoin d'espace, aussi sur certains signes. Ils sont rancuniers et utiliseront leurs grenades pour vous les retourner. Mais ils sont tellement adorables quand ils viennent s'excuser. Et ça, c'est vrai. Ils sont très adorables quand ils viennent s'excuser. Bien sûr qu'ils vont vous torpiller. On ne vous le dit pas le contraire. mais les balances, dans un sens, ils vont remettre les choses en place. Allez. Hop, 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 hop. Les balances. Ouh, j'adore cette carte. Elle est magnifique. Alors, le tonnerre et l'éclair sont chez moi des choses que j'essaye de régulariser. C'est vrai que quand je dis quelque chose, on ne comprend pas toujours. Je suis comme un tonnerre, ça tombe dessus et ça... Mais je mets des couleurs, sache-le. Je mets des couleurs parce que j'ai envie, en fait, dans cette colère, que tu me comprennes en face, que tu me comprennes, que tu me comprennes. En fait, ils sont dans la balance des choses, toujours. Alors, pour ces personnes, il faut mettre une bulle de lumière. Je crée une énergie solaire pour me sentir bien. Oui, une énergie solaire va leur faire du bien. Ça veut dire toujours être doux, gentil, adorable, les comprendre, prendre ce temps avec la tante indienne, de s'isoler avec, de lui dire en fait ce qui va, ce qui ne va pas, de lui dire toujours quelque chose où il comprendra, sans trop le juger bien sûr, parce qu'il est là pour apprendre le balance. Eh ouais. Et vous miserez dans le cœur à cette personne. Je vise mon but en plein dans le mille. À partir du moment où vous vous faites comprendre, d'accord ? Le balance, il se confiera toujours à vous, d'accord ? Il se confiera. Que vous soyez en amour ou en amitié, il se confiera. Il faut absolument, en fait, que vous le compreniez. C'est vraiment, comprenez-moi. Comprenez-moi. J'entends en ce moment, c'est comprenez-moi. Pourquoi autant de vouloir être compris, les balances ? Parce que nous ne sommes pas toujours entendus et compris. Ah, d'accord. Ok. En fait, il faut juste être soi-même avec la balance, mais jamais les impacter en négativité. Ils ne supportent pas. C'est quelque chose, une énergie négative, ça les enfoncera au lieu de les remonter, tout le temps. C'est comme ça, les balances. Hein. Je ne peux pas l'expliquer, parce qu'ils ont une bulle, là. Ils retiennent les choses. Donc, mettez du lumineux, ça lui mettra de lumineux lui aussi. Ouais. Ça juxtaposera... Oh, juxtapose. J'arrive pas à le dire, ça m'arrive des fois. Juste à poser les choses. Voilà. je les définis autrement. Il faut travailler avec le balance sur ça, justement, sur la communication et la tendresse. Pour retrouver une créativité complète, il faut lui exprimer et lui proposer pas mal de choses. Souvent, la balance est quelqu'un de créatif. Hein. Il faut voir clair aussi dans sa façon de fonctionner. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de se faire comprendre dès le départ. Il a besoin juste de tendresse, de créativité et de renouveau. Les anges.
Karma. Bon. Alors, la relation est karmique, vis-la en conscience et tu t'en sentiras grand-mis. Oui. Il y en a qui acceptent ou qui n'acceptent pas en ce moment leur relation, entre guillemets, avec certaines personnes de la famille, certaines personnes au niveau amoureuse. C'est karmique. Ça ne va pas toujours en ce moment. On ne me comprend pas. On vous dit bien les anges, on vous dit que c'est une chance. Un amour inattendu se manifeste, accueille-le et avec un vrai sourire. Je suis la chance, je mérite la chance. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Écoute. Il faut que vous l'écoutiez. Tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre, oui. En fait, si vous parlez en face plus que ce que vous ne l'écoutez, le balance ne s'en sentira pas bien. Donc laissez parler le balance, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Il en a besoin, absolument besoin. Alors, pour ceux qui sont balance, pour recréer en fait quelque chose de beaucoup plus en écoute des autres. Alors c'est quoi exactement? C'est un gène. Ok. De l'ancrage, jusqu'à une dernière pierre, oui, de la tendresse. Voilà. Pour les balances, une belle jonquille. Voilà, une belle jonquille, voilà. D'espoir, de bonheur et d'écoute. Et de sympathie. C'est bien, hein. Toutes les énergies qui sont envoyées, par contre, sont christiques. Voilà, protection christique. Oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Comme ça, c'est vous qui l'avez et c'est pas l'entité ou le défunt sur le côté qui l'a. C'est vraiment vous qui l'avez. Ou le défunt peut le prendre quand même de toute façon, si ça lui fait du bien. Si ça lui fait du bien aussi. Allez, dernier signe astro. Verseau. Les Verseaux, ils sont pas si difficiles que ça, sachez-le. Les Verseaux, ils sont pas si difficiles que ça. Alors, c'est un signe, ils n'aiment pas le conflit. Surtout avec les personnes obstinées. Ils vous ignoreront et iront sur une autre occupation. Bon, là, au moins, ils sont clairs. Si vous le coincez, il éclatera par frustration. Ils veulent le calme, donc ils éviteront le sujet jusqu'à ce que vous l'oubliez. En fait, il va essayer de faire oublier le sujet parce que, non, mais vous allez prendre ça comme un désintérêt de sa part. Donc, si vous commencez avec un Verseau, une relation, il partira, mais reviendra beaucoup plus tard. D'accord ? C'est quelqu'un des fois qui est fuyant, d'accord? C'est un signe d'air, d'accord? Excusez-moi, je suis un peu fatiguée, là je suis en fin de guidance. Voilà. C'est un signe d'air, polarité masculine et blessure de rejet. Alors, par rapport à eux, par rapport à la colère, voilà. Ah bah c'est le même qu'un autre signe. Je vais en prendre un autre, tiens. Je vais en prendre un autre similaire. Voilà. Vous voyez? En fait, il va prendre ses distances parce qu'il va prendre de la hauteur. Il va s'échapper dans les airs, en fait, tout simplement quand il est en colère. Ça, c'est clair. Il a envie de voyager, le Verseau, ces derniers temps, ouais. Beaucoup plus en équilibre avec soi-même. Il a besoin, en fait, bien sûr, d'être écouté, mais il faut que aussi dans la colère, vous le rattrapiez en lui disant « Écoute, non, là, il faut vraiment qu'on discute. Pour moi, c'est important aussi, entends-le. » Ça te fera aussi prendre toi de la hauteur des choses. Ça, c'est bien aussi un pointé sur un Verseau. Et c'est pas parce qu'on se dispute que ça veut dire que c'est la fin du monde et que ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes les choses. Eh ouais. Alors, j'efface les erreurs pour adopter de meilleures stratégies. Avec cette personne, il faut prendre le temps, d'accord, de discuter, de comprendre, mais de lui dire les choses, pas méchamment, mais qu'il le comprenne et qu'il ne fuit pas la situation parce que, en fait, je comprends que pour lui, c'est pénible, je peux comprendre, mais pour que vous aussi, en face, vous lui dites aussi, pour moi, c'est pénible parce que tu ne m'écoutes pas. Donc, c'est recevoir les choses. Donc, pour les Verseaux, on va vous faire dans le recevoir aussi. Hein, ça serait bien, ouais, à réaccorder ça. Ma besace à ruse. Juste mon sel magique pour me protéger. Oui, vous allez l'entourer, bien sûr, de protection. Vous allez lui expliquer les choses et vous allez l'entourer de protection. Vous allez lui montrer aussi de la hauteur en lui montrant aussi d'autres choses, d'autres activités. Mais il faut quand même, je sens quand même lui pointer les choses. C'est important. Ouais, vous voyez, il faut lui pointer les choses. Je l'ai ressorti 4 ou 5 fois, cette carte. Hein. Vous êtes là, je suis la vedette de mon prochain film. Ça veut dire, vous donnez le flambeau.
d'accord? Mais vous prenez le flambeau cette fois-ci et vous lui imposez un peu les choses. Moi, je vous le dis, au Verseau, il va falloir lui imposer un peu les choses pour lui dire les choses, mais en tendresse par contre. Hein, soyez doux, ça ne sert à rien. Et s'il fuit, tu lui dis, écoute, tu veux fuir, pas de problème. Mais attends, je vais t'expliquer une chose. Tu fuis, la discussion, là, je vais pas l'oublier par contre. On va la revoir. Donc, vaut mieux que tu l'ailles maintenant. C'est clair. Au moins, on faut être clair hein, avec le Verseau. Pas toujours aimé, mais voilà. Non. Non. On reste sur le non. Non, on est fermé. Il y a de la jalousie. Remettre les choses en place. Il ne dit pas tout, hein, le Verseau, par rapport à la colère. Il faut parler. Donc, par rapport à des discussions, il y a des tensions électriques, d'accord? Au niveau, c'est une personne assez jalouse au niveau objet ou chose. Objet, à des moments, il y a des compulsions à d'autres moments, mais il va falloir parler avec cette personne par rapport à des choses qui l'embêtent réellement ou qui refusent de parler. Il faut le faire parler. Il faut prendre ce flambeau, par contre. Il ne faut pas hésiter. Les anges, s'il vous plaît. Générosité. Être bien sûr généreux avec cette personne, c'est très très important. Mettre de la joie avec cette personne, ça va calmer aussi les tensions par rapport à une jalousie existante chez cette personne. Mais pas lui montrer tout, d'accord? Si vous demande votre portable, hein, on est d'accord, vous dites non mais là tu vas un peu trop loin. Soit tu as confiance en moi, soit tu n'as pas confiance en moi. C'est-à-dire que tu n'as peut-être pas confiance en toi. Eh ouais. Et l'écoute, il faut être à l'écoute, il faut être dans la joie et dans la générosité avec cette personne. Je suis la générosité et je mérite la générosité. Laisse ta carapace se fissurer et exprime tes sentiments, toi en face par rapport au Verseau. N'hésite pas, et il faut qu'il vienne. Une fête se prépare, tu es sur un petit nuage. Oui, faites-lui quelque chose de beaucoup plus démonstratif, quelque chose de beaucoup plus joyeux. Mais ne lui donnez pas votre portable. Je vous le dis tout de suite, sinon vous êtes foutus. Ça, c'est un manque de confiance, hein, souvent sur la personne, si vous donnez le portable. Tu parles plus que tu ne m'écoutes, et cela crée un déséquilibre. Oui, l'écoute, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Chez le Verseau, elle n'est pas bonne. Il n'écoute pas. Donc, on va prendre quelques énergies. Apparemment, c'est dû au passé chez vous, hein, par rapport à des énergies d'amour. Il y a une carte qui est tombée. Pourquoi vous-tu tomber la carte? Attendez 2 secondes. J'arrive. Je vise mon but en plein dans le mille. Ah ouais, viser le but de plein dans le mille à dire les choses. C'est très important. Tac, tac, tac. Et celui-là, tiens, ça sera un pendule chez vous. Aujourd'hui, ça sera un pendule. Alors, pour tous les Verseaux qui accueillent l'énergie, dites, je me connecte aux énergies que Emeline envoie. Voilà. Douceur, tendresse, générosité, joie et enfin déblocage sur l'écoute de soi et des autres. Voilà, très bien, super. Quand tu as terminé, pendule, tu t'arrêtes. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Voilà, ma guidance, elle est terminée pour les signes astro et la colère. J'espère que ça vous a plu. Likez si vous avez aimé. Je vais faire aussi les Capricornes. J'allais les oublier. Trop pas que j'allais les oublier, les Capricornes. Oh là 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 là. Capricorne, Capricorne. Entendez-moi, Capricorne. Pour les Capricornes, revenez. Hop, hop, hop. On va vous remettre une étincelle. Une étincelle, j'entends une étincelle. De courage. De cœur et de vision des choses intérieures. C'est bien. Alors, pour tous les Capricornes, pour ceux qui veulent recevoir l'énergie, dite réception de l'énergie que Emeline transmet. Capricorne, révélation, intuition, tendresse et naturel qui revient chez vous. Voilà. C'est très bien. Et quand tu as terminé, pendule, tu t'arrêtes. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, likez si vous avez aimé, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous surtout à ma chaîne. Et un dernier petit message de ma part. Ah, c'est pas celui que je préfère.
C'est pas celui que je préfère. Voilà. À des moments, en général, à des moments, on se sent un peu perturbé, où on se sent dans l'eau, où on se sent un peu troublé. On peut sentir qu'il y a des moments à l'intérieur de soi, nous sommes un peu en morceaux, moulus ou passés, d'accord? Dans le présent, en fait, on me dit, là, clairement, qu'il faut aller laisser complètement vos émotions. Allez, soyez vous-même, même s'il y a des moments où c'est difficile, les grains sont durs, il y a des moments où la situation va passer. Pour faire un café torréfié, ça veut dire un café de goût et de valeur. Donc avec le temps, quand vous ressurgirez la tête de l'eau, tout simplement, et que vous referez surface à la lumière, il y a quelque chose de beaucoup plus merveilleux qui se passera pour vous. Et c'est quoi qui se passera pour eux? Les champignons. Les champignons, c'est trop bon. C'est comme dans Alice au Pays des Merveilles. Elle mange un champignon pour grandir. Et je pense que, en fait, dans cette expansion, vous grandissez sur vous-même, avec vous-même, à plus vous recentrer sur les choses. Et c'est marrant, on dirait une petite fraise, celui-là. Allez, un dernier message, et j'arrête. Un dernier message, et j'arrête. Waouh! Alors là, waouh! Je sais pas si vous, ça vous a fait waouh, mais moi, ça fait waouh! C'est magnifique, ces couleurs. Même s'il n'y a pas beaucoup de verdure, je vous cache pas. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre votre route et votre chemin et vous allez vous guider comme un moto en fait sur de nouveaux horizons et de nouvelles compréhensions. C'est ce qu'on me dit, c'est magnifique. Merci beaucoup, à bientôt.